Comment mélanger vos couleurs pour obtenir les bruns et beiges que vous voulez? Les bruns et beiges sont des couleurs extrêmement présentes dans notre environnement quotidien, avec d'innombrables variations. Ils sont utiles pour peindre une multitude de choses, comme les paysages, les matières naturelles telles que le bois, la roche, la terre, le sable, mais aussi les portraits, que ce soit pour la peau ou les chevelures, sans oublier les pelages des animaux, ou encore la nourriture, pain, pâtisserie, viande, thé, café, chocolat, la liste est longue. Il y a plusieurs façons d'obtenir tous ces bruns et beiges avec vos aquarelles, et je vous les présente dans cette vidéo. C'est parti! Avant de commencer, je sais qu'une bonne partie de mes spectateurs ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Merci les stats YouTube. Si c'est votre cas, je vous serai très reconnaissante de cliquer sur le bouton abonnement sous la vidéo. C'est complètement gratuit pour vous et ça m'aide beaucoup pour continuer cette chaîne. N'ayez crainte, vous ne serez pas submergé par mes vidéos, j'ai un rythme de publication plutôt modéré et vous avez plus de chances de rater une vidéo qui pourrait vous intéresser si vous n'êtes pas abonné. Merci. Revenons à nos beaux bruns. Non, pas cela. D'abord une question qui peut paraître bête, mais c'est quoi le marron? C'est une couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel, ni sur l'extérieur du cercle chromatique. Ça s'explique du fait que ce ne soit pas une couleur vive, mais une couleur désaturée. On peut dire aussi rompue, neutralisée ou assourdie, comme vous voulez. En effet, les marrons, bruns, beiges et compagnie ne sont rien d'autre que des oranges désaturés. Ils se trouvent dans cette zone de la roue chromatique, entre les oranges et le noir du centre. C'est peut-être parce que le marron est une couleur extrêmement répandue qu'elle a eu le droit à un nom distinct du orange. Allez savoir. La première méthode pour peindre à l'aquarelle une grande variété de bruns, c'est tout simplement d'acheter des dizaines de tubes ou godets de différentes couleurs marron toutes faites. C'est bien, mais ça finit par coûter cher, ça prend de la place et vous risquez d'être un peu perdu dans toutes ces nuances. L'avantage, c'est que tous vos marrons sont parfaitement reproductibles d'une fois sur l'autre, pas de surprise. L'autre solution, évidemment, c'est de faire vous-même vos marrons par mélange. C'est moins immédiat, mais vous verrez, ce n'est pas bien sorcier non plus. Et je vais vous montrer dans cette vidéo ce qu'il est possible de faire. Ok Lise, mais les beiges alors? Les beiges sont tout simplement des marrons très clairs. Et à l'aquarelle, vous le savez certainement, pour éclaircir une couleur, il suffit de la diluer. Facile, non? Pas besoin d'ajouter du blanc, comme vous le feriez avec un médium opaque, comme la gouache, l'acrylique ou la peinture à l'huile. Donc comme on l'a dit, tous les bruns sont des oranges désaturés. À quoi ça vous avance de savoir ça? Eh bien ça vous donne rien de moins que la recette pour faire vos mélanges. Et avec une roue chromatique sous les yeux, c'est assez facile à visualiser. Avec les 3 couleurs primaires. Commençons par le cas le plus basique. Vous ne disposez que des 3 couleurs primaires. Les vraies j'entends, c'est-à-dire jaune, magenta et cyan. Si vous n'êtes pas certain de bien connaître ces couleurs, je vous invite à regarder cette vidéo pour lever tous vos doutes. Commencez par faire un orange assez rougeâtre avec votre jaune et votre magenta. Puis, vous le désaturez simplement avec une toute petite touche de cyan. Facile, non? Plus vous ajoutez de cyan et plus vous vous rapprochez du gris neutre. Si votre orange de base est plutôt jaunâtre, avec une minuscule pointe de cyan, vous aurez plutôt des teintes ocre. Et si vous y ajoutez un peu plus de cyan, vous basculerez dans la zone des verts kaki ou vert olive. Si votre orange de base est vraiment trop rouge, l'ajout de cyan l'entraînera plutôt vers les bordeaux aubergines. Comme vous le constatez, ce sont des mélanges assez subtils, qui ont vite fait de passer d'une teinte à une autre si les proportions varient même très légèrement. Donc pas facilement reproductibles à l'identique d'une fois sur l'autre quand on n'a que les 3 primaires. Je vais donc vous présenter d'autres mélanges possibles si vous avez une palette un peu plus étoffée. Avec les primaires dédoublées. Une palette avec les primaires dédoublées est hyper pratique. Le concept, c'est d'avoir une version chaude et froide de chaque couleur de base, jaune, rouge et bleu, comme je l'explique dans cette vidéo. Et si vous êtes un peu perdu avec les notions de couleur chaude, couleur froide, j'ai aussi une vidéo qui est celle-ci. Pour créer votre orange qui servira de base au marron, choisissez vos jaunes chauds et rouges chauds. Ça évitera déjà que votre orange de base soit trop jaune ou trop rosé. Ensuite, s'il est quand même plutôt jaune-orangé, désaturez-le avec un bleu chaud, c'est-à-dire violacé type Outre-mer, pour rester dans la zone des marrons. Avec un bleu verdâtre, comme un bleu phthalo, vous basculeriez dans les verts olives. Au contraire, si votre orange de base est plutôt rougeâtre, désaturez-le avec un bleu plutôt verdâtre pour éviter qu'il ne tourne au bordeaux.
Ok, mais c'est encore assez laborieux comme mélange, il faut toujours mélanger 3 couleurs. Si vous avez encore plus de couleurs, voici des mélanges de couleurs 2 à 2. Une couleur plutôt orangée et une autre pour la désaturer. La recette de base est à peu près toujours la même. Donc plus votre orange de base est jaune, plus sa complémentaire devra tirer sur le bleu-violet pour avoir du marron. Sinon, on a 2 couleurs qui tirent trop vers le jaune et on obtient des mélanges plutôt ocre, voire franchement vert. Ici, vous avez 3 oranges moyens. Orange transparent de Winsor & Newton, orange à base du pigment PO73 et un vermillon de Paul Rubens. Ces 3 couleurs se ressemblent beaucoup lorsqu'ils ne sont pas dilués, mais en diluant le premier, on voit qu'il tire vers le jaune. Il faut donc l'amener au marron avec un bleu chaud, violacé. Au contraire, le second, à base du pigment PO73, a la particularité, lorsqu'il est dilué, de tirer vers le rose saumon. Du coup, il aura tendance à vite virer à l'aubergine avec les bleus et violets. Pour le transformer en marron, il faut plutôt lui associer un vert ou un turquoise. En tout cas, ne pas apporter de composantes rougeâtres supplémentaires. Si au lieu d'un orange de base, vous choisissez un rouge, ici c'est le pigment PR254, voire carrément un magenta, il faudra lui associer un vert jaunâtre pour obtenir un marron. Sans quoi la composante jaune n'est pas assez présente et on obtient des violets ou même des bleus. On peut même, pour désaturer l'orange et obtenir des bruns bien sombres, utiliser un gris de pen ou même du noir. Ouh Lise, attention, le noir c'est interdit à l'aquarelle. Alors déjà non, ce n'est pas interdit, sinon les fabricants n'en proposeraient pas. C'est juste que c'est une couleur qui peut être mal utilisée par les débutants et qu'il vaut mieux éviter au début pour progresser plus vite. Mais là, dans ce cas précis, pour faire des foncés, franchement, il n'y a pas trop de risques. Alors là, je vous entends déjà dire. Certes, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir déjà un bon petit paquet de couleurs et on s'y perd un peu dans toutes ces recettes. Vous n'avez pas tort. Et vous n'êtes pas tout seul à penser de cette façon. C'est pour ça que dans beaucoup de palettes, même très restreintes, il y a bien souvent au moins une teinte marron de base déjà présente. Moduler un marron de base. Il existe quantité de peintures aquarelles marron toutes prêtes. Terre de Sienne, terre d'ombre, brun Van Dyck, sépia ou autres noms de fantaisie. Mais si on y regarde de plus près au niveau de la composition en pigments, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de diversité. Beaucoup sont des mélanges de 2 voire 3 pigments. Ça fait beaucoup pour une couleur qui va servir de base à d'autres mélanges. Pour éviter les résultats bouillassous, préférez comme toujours une couleur avec un seul pigment et la plus transparente possible. Dans 90% des cas, vous aurez comme pigment soit PBr7, soit PR101. PBr7 est un oxyde de fer naturel brun dont la couleur est très très variable selon son origine géographique, les éventuels chauffages ou autres traitements appliqués lors de la fabrication de la peinture. PR101, oxyde de fer rouge de synthèse, est classé dans la famille des pigments rouges, bien qu'il soit plutôt brun. Il est fabriqué en laboratoire et de la même façon que PBr7, sa teinte est assez variable. Les autres pigments de la famille des bruns, PBr quelque chose, sont beaucoup moins communs, parfois plus chers, souvent avec des effets de granulation intéressants. Vous les croiserez moins souvent, mais rien ne vous empêche de choisir un de ceux-là pour votre palette. Vous trouverez aussi mélangés dans les peintures marron les pigments jaunes d'oxyde de fer jaune, PY42 ou PY43, qui sont les pigments de base de l'ocre jaune, et aussi souvent des pigments noirs pour foncer le tout. Personnellement, je préfère les éviter, mais après tout, c'est pas la mort non plus, comme on l'a vu précédemment. Le marron de base dans une palette est très souvent la terre de sienne brûlée. D'ailleurs, cette couleur peut aussi bien être formulée avec le pigment PBr7 que PR101. Winsor & Newton, Schmincke, Aquafine, Van Gogh utilisent PR101, alors que Daniel Smith, Sennelier ou Brea utilisent PBr7. L'avantage de la terre de sienne brûlée, ou de tout autre marron ayant cette belle teinte rousse cuivrée, c'est que c'est un marron assez moyen, ni trop jaune, ni trop rouge, et pas trop désaturé, ce qui en fait un bon candidat pour les mélanges, surtout s'il est bien transparent. Car rappelons-le, on peut désaturer une couleur par mélange, mais pas la resaturer. En plus, le terre de sienne brûlée se neutralise très bien avec les bleus chauds type Outre-mer. Selon les proportions, vous avez déjà une belle gamme de bruns à votre disposition. Pour toutes ces raisons, large utilisation, mélange fastidieux, même si les marrons sont techniquement des couleurs de convenance, je considère qu'il est quasiment essentiel d'avoir au moins une couleur brune dans sa palette, et la terre de sienne brûlée est la plus polyvalente
même si personnellement j'aime aussi avoir un brun plus sombre, comme la terre d'ombre brûlée. Si vous ne visualisez pas bien à quoi correspondent ces teintes de terre, voici une petite comparaison visuelle avec des exemples de diverses marques. En combinant votre terre de sienne ou votre autre marron de base avec toutes les autres couleurs de votre palette, vous avez plein de marrons facilement disponibles. Et comme je vous l'ai dit au début, si vous savez faire du marron, vous savez faire du beige, il suffit de diluer. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt!